Mon recycleur, c'est le meilleur. Bonjour, c'est Vincent, de l'école Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille, Parc National des Calanques. Aujourd'hui, je me mets à nu pour vous parler des recycleurs et notamment du choix des recycleurs. Vous savez que moi, je forme sur quelques machines, notamment IP Diving et Revo. Et souvent, on me demande mon avis sur d'autres machines. Donc, je dirais que de toute façon, quel que soit le recycleur semi-fermé, c'est toujours une bonne machine et que de toute façon, un moniteur ne sera jamais objectif par rapport à ça, puisque nous avons tout intérêt à commercialiser les recycleurs sur lesquels nous sommes formés. Et de toute façon, si on a choisi un recycleur, c'est bel et bien parce qu'il nous plaît. Donc on n'est pas objectif du tout là-dessus et on a été forcément influé par les revendeurs, les fabricants de recycleurs qui, eux, promettent toujours monts et merveilles. Alors déjà, il faut savoir que je ne crois qu'aux recycleurs fermés. Les recycleurs semi-fermés, c'est un modèle qui présente l'avantage de ne pas avoir besoin d'oxygène, qui peut fonctionner avec du nitrox, mais qui est un modèle qui, malgré les récentes innovations, reste assez limité, en fait, puisque une fois qu'on passe à ce type de recycleur, on est très vite bridé par rapport à son évolution en termes d'autonomie ou en termes de profondeur, bien que je le rappelle, les recycleurs, ce n'est pas forcément pour aller profond. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est les recycleurs qui sont le plus automatiques possible. À quoi bon acheter un recycleur s'il faut toujours vérifier sa PPO2 et la modifier soi-même, ça veut dire que c'est une contrainte qui ne convient pas, par exemple, au photographe ou à une plongée relax. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est les recycleurs qui forment un système complet. Il y a des recycleurs sur le marché qui séduisent beaucoup de monde parce qu'ils sont moins chers, mais généralement, c'est pas des recycleurs complètement électroniques et c'est des recycleurs sur lesquels il faut ajouter des choses. Donc ça, franchement, moi, j'aime bien la configuration tout en un. Ensuite, il faut savoir que derrière le business du recycleur, il faut savoir qu'un moniteur a beaucoup de mal à gagner sa vie avec une formation recycleur. Une formation recycleur, c'est vendu à peu près 1 000 €, mais ça se passe sur 5 jours. Donc, il faut avoir plusieurs gens que l'on forme et on y passe beaucoup de temps avec beaucoup de moyens, notamment en termes de fourniture, oxygène, chaud, etc. Et ensuite, il faut savoir qu'on a tout intérêt à vendre la machine. Combien on gagne sur une machine? Généralement, ça va dépendre des machines, mais généralement, c'est à peu près 1 millier d'euros. Ça peut être moins sur certaines machines un peu plus cheap. Donc, on a vraiment intérêt à vendre les machines sur lesquelles on forme et à faire la formation en même temps. Autrement, ça devient difficile. Il faut savoir que pour un moniteur, une qualification sur un recycleur, ça coûte à peu près 15 000 € entre l'achat de la machine, la formation, l'apprentissage dessus, puisqu'il faut faire une centaine d'heures dessus ou une cinquantaine d'heures si c'est un crossover. Bref, c'est beaucoup de temps consacré. Donc, autant vous dire que quand on a consacré autant de budget, autant de temps, autant de formation à la machine sur laquelle on forme, on en est convaincu. Après, bien sûr, tous les recycleurs ont des problèmes. Tous les recycleurs ont des inconvénients, bien que ce soit des machines fiables, mais il y a des phénomènes de mode qui réagissent par rapport à certaines faiblesses de recycleurs. Donc, tout nouveau recycleur qui arrive sur le marché est toujours le premier en liste à dire « moi j'ai résolu ce problème-là, etc. » Et finalement, on se rend compte à l'usage que ça crée d'autres soucis. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur les recycleurs. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'écoutez pas forcément votre moniteur, ou alors si plutôt écoutez-le, parce que s'il forme sur cette machine, c'est qu'il l'a choisi, c'est qu'il peut assurer sa formation, qu'il peut peut-être assurer le service après-vente aussi. Donc c'est pas mal de choisir selon ses conseils. Ensuite, il faut savoir que tous les rebriefeurs, tous les recycleurs se valent ou presque, et qu'il vaut mieux choisir un circuit fermé qui soit un ensemble fini, pas un ensemble mécanique sur lequel il faut rajouter des bouteilles, rajouter une configuration. Ça, c'est un petit peu du bricolage. Moi, personnellement, je préfère les solutions tout en un. Et puis, si vous, en tant que moniteur, voulez vous former aux recycleurs, attention, parce qu'il y a des bonimenteurs sur le marché. Moi, j'en ai fait l'expérience avec certaines machines, notamment une machine qui, je vais pas en citer l'origine, qu'en fait, sur laquelle je me suis formé, et j'ai eu affaire à un trainer pas honnête,
qui m'a menti sur le cursus, qui m'a menti sur le prix d'investissement, etc. Et ça, ce n'est jamais une bonne chose à faire. Donc, pour le recycleur, en résumé, fiez-vous à l'expérience de votre moniteur le plus proche qui pourra vous apporter la formation qui va bien, le service après-vente qui va bien. Et puis, ne vous laissez pas encenser par ce qui se dit sur les forums, parce que là aussi, c'est un univers de fantasmes. Et donc, beaucoup de gens parlent du recycleur sans jamais forcément l'avoir utilisé. En tout cas, de toute façon, si j'ai une préconisation, plutôt que de chercher à claquer simplement 3 ou 4 000 euros dans un recycleur d'occasion ou un recycleur semi-fermé ou un recycleur fermé qui est en fait une partie de recycleur, achetez plutôt, consacrez plutôt le double pour investir dans une bonne machine neuve qui vous permet la fiabilité et le confort d'utilisation. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je sais qu'il y aura pas mal de commentaires sur cette chaîne. Par contre, s'il vous plaît, avec un bonjour, une formule de politesse, même si vous êtes contre ce que j'ai dit, ça c'est l'esprit bienveillance de la chaîne. Et puis, si vous n'avez pas aimé, vous le dites en commentaire aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous dès maintenant. À très bientôt.